Alors, bienvenue à cette séance du Conseil du 2 novembre 2015. Alors, si vous voulez bien, pour commencer, on va prendre quelques instants pour un moment de silence pour mieux nous éclairer dans cette soirée spéciale. Merci beaucoup. On va commencer la séance. Monsieur Souka. On débute avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 5 octobre. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Adoption de la liste des comptes du 28 octobre qui totalise 2 240 040 $ et 41 sous. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Adoption du rapport du directeur général du 29 octobre et ratification des décisions prises. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Vaudois. Les documents étaient déposés, soit le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 3 septembre. Ensuite, un état comparatif semestriel du trésorier qui compare les revenus et dépenses pour l'exercice courant réalisé au 30 septembre 2015 et pour la même période de l'exercice précédent, avec une prévision également des revenus et dépenses pour terminer l'année 2015. Et également dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil Richard Roux, Gaétan Blier, Jean-Philippe Nadeau et également de Saint-Amand. Proposé. Non, c'est juste un dépôt de documents. Monsieur le maire, votre rapport? Oui, alors il me fait plaisir ce soir de faire, comme la loi nous l'exige, de faire un dépôt de mon rapport financier de la ville. Donc, ce ne sera pas tellement long, donc on a des bonnes nouvelles quand même. C'est un rapport financier qui est positif. Donc, au niveau des états financiers, au 31 décembre 2014, les revenus de la ville étaient de 10 417 000. Au niveau des charges dépenses, de 10 101 869. Et on avait un endettement total qui se situait à 6 872 000, comparativement à l'année précédente qui était de 6 379 579. Les indications pour les états financiers 2015 nous indiquent qu'on va avoir des dépenses équilibrées qui se situent à près de 10 millions de dollars et que nous prévoyons terminer le présent exercice financier avec un surplus d'opération d'environ 340 000 dollars. C'est sûr que 340 000 $, comme ça a l'air d'un chiffre énorme dans notre vie quotidienne à nous, mais par rapport à un budget de 10 millions, ça équivaut environ à 3 %. Donc, on appelle ça un léger surplus financier. On est très content de notre gestion financière pour l'année 2015. On va déposer également tous les contrats de plus de 25 000 $. Donc, de même que tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ sont conclus avec un même co-contractant lorsque l'ensemble des contrats dépasse une dépense totale de 25 000 $. Au niveau de la rémunération des élus, donc pour l'année 2015, au niveau de la rémunération de base, au niveau de la rémunération du maire, 24 961,54. Au niveau du maire suppléant, 2 496 et des conseillers, 8 320. Au niveau de la location de dépenses, maire 12 480, maire suppléant 1248, conseiller 4 160,25. En passant, vous dire au niveau du salaire du maire, c'est 10 000 $ en dessous de la moyenne provinciale. Donc, juste pour vous faire un petit en passant. Donc, au niveau des immobilisations, le plan triennal adopté le 15 décembre 2014 totalisait pour 2015 des investissements de 10 900 000. Pour 2016, on prévoit 1 600 000 et pour 2017, 600 000 $ en termes du programme triennal d'immobilisation. Donc, ce qui était réalisé en gros en 2015 de façon plus particulière, c'est sûr qu'il y a eu de la rénovation de l'amphithéâtre Léopold Boutin, qui était un de nos gros projets financiers. Ensuite, on a mis à jour notre plan d'intervention des infrastructures. Il y a eu également l'aménagement du sentier de la rivière Bourbon. C'est fait, donc qui a été réalisé il n'y a pas très longtemps. Également, vidanger les boues d'un étang. Il faut comprendre qu'au niveau de la station d'épuration des eaux, une fois de temps en temps, il faut faire le vidange des bouts de l'étang. Donc, on a
plusieurs étages. Donc, une fois de temps en temps, il faut faire la vidange de ça. Et il y a un chiffre associé à ça. Je ne me rappelle pas exactement. M. Desjardins, je ne sais pas si vous avez par cœur le chiffre. Pour la vidange des eaux? Oui, oui. Oui, c'est 200 000 cette année, M. le maire. Donc, c'est pour dire que c'est quand même assez... C'est un bassin oui, sur pour les un, 6. pour un seul bassin, donc. Donc, également, on a mis un nouveau serveur à la bibliothèque informatique. On a remplacé également les plaques du décanteur de l'usine de filtration qui étaient dues. Et on a fait également l'acquisition d'un véhicule d'urgence pour le service de sécurité publique. En gros, c'est les grandes dépenses de l'année. Ce qui s'en vient pour 2016, bientôt, on va vous présenter le budget 2016, mais ce qui s'en vient, là, malgré, je pourrais le dire, une baisse de 240 000 des revenus du gouvernement. Donc, cette année, on va avoir 240 000 en moins, résultat du pacte fiscal. Donc, ça, c'est important qu'on le sache. Donc, il va falloir jouer. Donc, on part avec moins 240 000 dans notre budget en partant. Et ce qui s'en vient, en gros, dans les projets à venir, il y a l'installation d'un jeu d'eau, donc, pour l'été prochain. On veut installer un jeu d'eau. Il y a une rénovation également du parc à roulettes, planche à roulettes. On a un parc canin qu'on veut construire. Il y a également des travaux, construire un deck hockey en arrière de la polyvalente. Également, on veut continuer notre projet phase 3 d'autopartage. On a un panneau d'entrée de ville, un panneau publicitaire à l'entrée de la ville de Plessisville. Il y a le renouvellement de la flotte des véhicules. Tant qu'il m'a pas vite, il faut renouveler nos véhicules. La réhabilitation du collecteur Bourbon. La stabilisation des berges de la rivière Bourbon. On a également une réparation à faire au niveau de la conduite d'aération de l'usine de traitement d'eau usée. Également un projet pilote municipal qui vise à augmenter la capacité du système de traitement des eaux de la ville de Plessisville. Donc, on a un traitement pilote qui fera en sorte qu'on pourra améliorer la performance de notre traitement des eaux. Ça, c'est une de nos priorités. Il y a la réfection également des avenues du Collège, Mayotte et Pinchot, entre les rues Hébert et Saint-Calix. Même chose pour des travaux palliatifs au niveau d'un tronçon de la rue Saint-Calix. Donc, en gros, ça fait partie des principales activités à prévoir au niveau de notre budget pour 2016. Voilà. Donc, il est résolu que le texte du rapport du maire soit publié dans le journal au lieu de sa distribution à chaque adresse civique. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Résolution 214-15 est modifiée pour remplacer le deuxième alinéa pour prévoir qu'on approprie 58 700 des activités de fonctionnement à des fins fiscales consolidées, soit le budget, au bénéfice des activités d'investissement à des fins fiscales. Donc, c'est le financement du tableau indicateur à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. M. Desjardins, pourriez-vous nous donner quelques informations là-dessus, s'il vous plaît? Bien sûr, M. le maire, c'est que lorsque nous avons fait la construction, la rénovation de l'aréna, qui est devenu l'amphithéâtre Léopold-Boutin, on a prévu, entre autres, d'installer un nouveau panneau, parce que le panneau qu'on avait déjà 40 ans. Alors, ce panneau-là, on avait prévu de le faire par règlement, donc d'aller chercher même nos fonds de roulement et de le financer. Mais considérant qu'on a eu un excellent prix pour le panneau et que la Caisse populaire a été donatrice pour l'achat de la publicité, parce que si vous avez remarqué le panneau, il y a 2 grosses annonces de Desjardins de chaque côté. On peut à ce moment-là le payer comptant au lieu de le mettre sur un règlement de 5 ou 10 ans. Merci beaucoup. Salut, M. le maire. Prochaine résolution, c'est pour m'autoriser à signer au nom de la Ville un reçu quittant ces transactions pour un règlement final dans le dossier de la réclamation de la Ville à Amex Boisfranc et impliquant la compagnie d'assurance Travelers du Canada pour un montant de 75 000 $. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Baudouin. On a une demande d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le secteur résidentiel de la Samar. Donc, le ministère nous demande que la Ville de Plessisville s'engage à respecter les exigences de rejet et de débordement, mettre en œuvre le programme de suivi, transmettre les résultats du programme de suivi au ministère et effectuer l'évaluation de la capacité des postes de pompage et d'être au plein. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Blier.
Une demande du comité de promotion industrielle de la zone de Plessisville pour l'utilisation de l'immeuble au 1972 avenue Simoneau. Donc, le conseil accorde une tolérance temporaire de l'usage construction et travaux publics pour cet immeuble jusqu'au 1er juillet 2017. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Plié. Acceptation pour la réception provisoire des travaux effectués par Jean-Claude Lisotte, Inc. pour les travaux de prolongement du sentier piétonnier et éclairage Parc Rivière-Bourbon. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Suite à une réclamation pour une galerie accrochée au cours des opérations de déneigement, la prochaine résolution vise à procéder à un paiement pour rembourser le montant des bris. C'est sans admission et dans le but d'éviter les frais d'un litige. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Mandat à la Ville de Drummondville de procéder en notre nom à un achat regroupé pour les analyses de laboratoire pour les activités de la municipalité pour les années 2016, 2017 et 2018. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. La prochaine résolution s'adresse au ministère des Transports, qui confirme que la Ville se porte garante pour toutes les interventions urgentes non prévisibles qu'elle pourrait avoir effectuées à l'intérieur des emprises des routes sous la responsabilité du MTQ. Et Mme Justine Fecteau-Fortin, urbaniste, directrice du service du développement durable, ou en cas d'absence, Alain Desjardins, directeur général, sont désignés à titre de responsables pour autoriser à signer les demandes de permission de voirie ou de permis d'intervention. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Une demande de permis pour le 1507 avenue Saint-Louis, assujetti au règlement 1592, soit le PIA Centre-Ville. Le comité d'urbanisme a procédé à l'étude du dossier et fait une recommandation favorable aux travaux. Donc, la résolution vise à approuver la demande de permis pour le remplacement des portes du 1507 avenue Saint-Louis. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Plié. Monsieur le maire, je tenais à... Est-ce que je pourrais prendre Oui, la parole? bien sûr. Je tenais à préciser qu'il va y avoir... les portes vont être peintes là, sous peu, donc ça a été accepté conditionnellement à ce que le propriétaire se conforme au PIA du centre-ville de la ville de Plessisville. Merci. Prochain sujet, une demande de dérogation mineure pour la compagnie 6895387 Canada Inc., soit BMR, situé au 1104 avenue Saint-Louis. Ça vise à permettre, dans la cour avant secondaire, donnant sur l'avenue des Bouleaux, que la clôture soit d'une hauteur de 2 mètres au lieu de 1,2 mètres tel que prescrit actuellement au règlement. Proposé. Peut-être avant. Un instant. Est-ce qu'on peut... Oui. Alors, bien sûr, étant donné que, oui, alors on va mettre la période de commentaires et de questions immédiatement. Donc, je peux vous entendre là-dessus avant qu'on passe au vote. Alors, la procédure, vous la connaissez, vous levez la main, vous vous identifiez, et après ça, je vous donne la parole. Oui, monsieur? Je m'appelle Pierre Brunier, je suis résident de la rue des Gouvernements de Civil. Pour ce qui est de cette demande-là, concernant le BMR, ça fait à plusieurs reprises, cette demande-là a été faite aux résidents du secteur de la rue des Bouleaux. Et on s'est toujours opposé à toute forme de dérogation qui vient de leur part parce que cette industrie-là fonctionne déjà par dérogation. Qui s'est implanté dans ce secteur-là, c'est qu'il y a eu des accords avec les résidents de la rue et puis les propriétaires du terrain, puis la ville de Plessisville, pour qu'elles puissent s'implanter dans ce secteur-là, mais avec des dérogations, mais aussi des obligations à respecter au niveau des résidents du secteur. Accorder des dérogations par-dessus des dérogations à des industries ou à une entreprise, peu importe, là. OK, moi j'ai siégé pendant quelques années sur le comité de CCU et puis on a eu des formations là-dessus. Et quand il était le temps de demander des dérogations, lorsqu'on se faisait dire
si on est toujours obligé de demander des dérogations pour une entreprise, il y a deux raisons à ça. Okay? Ou l'entreprise est située dans le mauvais secteur, puis il faudrait peut-être l'implanter ailleurs. Okay? C'est une des raisons majeures. Ou, je sais pas, moi, dérogation, je vais vous... Les ententes qui ont été prises il y a plusieurs années, nous avons entendu ça dans vos dossiers avec M. Dernier et M. Mario Demers. Si vous relevez les ententes, ça a tout été, ils ont été acceptés, ce commerce-là, à cause que tous les gens du voisinage ils ont accepté à cause de cette entente-là qui a été signée, puis ont dit ça va toujours rester, les nouveaux propriétaires qui vont être là, ça va toujours suivre. Ça va toujours suivre avec, ça va être pour toujours. C'est encore bon, ça? OK, c'est entente. Vas-tu que je réponde à la première question? Non. Ça va, ça. Donc, cette entente-là, nous, on n'a pas eu trace de ça dans les hôtels de ville. On n'a pas vu des documents. On les a toutes. Oui. Monsieur le maire, si vous me permettez, je peux vous déposer un document. Oui. À vous. Mettez, Qui le donne? C'est à moi que je vais le passer au C'est parfait. OK. Où vous retrouvez là-dedans, d'abord, la première dérogation qui a été demandée en 2009, OK, avec la réponse de la Ville, où il y a un refus. La deuxième qui a été demandée en 2011, où on s'est encore mobilisé les résidents du secteur pour éviter que on se ramasse avec des problèmes, qu'on se ramasse avec des devants de maison entourés de clôtures ou entourés de matériaux de construction et de toutes sortes de cochonneries en avant des résidences. On est en 2015 et on revient encore pour les mêmes raisons, pour les mêmes demandes, avec la même entreprise. Ça devient un peu redondant, cette histoire-là, puis ça devient... à un moment donné, ça ressemble à du harcèlement. Les gens disent, donc, c'est quoi que les gens ne comprennent pas? C'est quoi que les conseillers ne comprennent pas là-dedans? Dans le fait qu'on n'en veut pas, on ne veut pas accorder d'autres demandes de cette entreprise-là. Ils fonctionnent déjà, comme je disais tantôt, sur des dérogations. Okay? On va-tu accorder des... Puis ça va arrêter quand ces histoires de dérogation-là? Ça serait peut-être lieu de leur conseiller de changer de secteur et de s'en aller dans un secteur où la zone leur permet de faire ce qu'ils veulent puis de développer. On n'a rien contre le développement de l'entreprise. On est même pour ça. C'est peut-être juste qu'ils sont mal situés à ce moment-là. Ils sont venus s'installer dans un secteur qui est entouré de résidents. Ils sont dans la zone 303C. Ça ne leur permet pas, cette zone-là ne leur permet pas d'opérer le type de commerce qu'ils opèrent là dans le moment. Puis ils opèrent là par dérogation. Okay? Fait que si vous remontez au début des années 2000, vous allez tout retrouver. J'ai parlé à M. Roux la semaine dernière pour ça. Je lui ai même conseillé d'aller fouiller dans ce dossier-là, qu'il retrouve ces documents-là. Fait que de même, vous allez être au courant de ce qui se passe. Vous, je vous comprends, M. le maire, vous êtes nouveau, puis c'est la première fois que vous m'entendez parler. Mais c'est pas la première fois que ce dossier-là survient au niveau de la ville. M. Billet et M. Roux siégeaient sur le comité de CSU avec moi quand on a, en 2011, quand on a arrêté ça, on a fait bloquer ça, ces demandes de dérogation-là. Là, tous les citoyens de la rue sont encore tous réunis, ou presque tous, il en manque quelques-uns. Dans le document que je vous ai déposé tantôt, vous allez retrouver une pétition signée par tous les résidents tous les propriétaires et résidents de la ville des Bulots, sauf un qui n'a pas voulu signer, mais qui est ici ce soir pour nous accueillir quand même, qui est demandé d'arrêter ça. Je peux prendre le temps de vous la lire si vous voulez, le document, ça ne me dérange pas. Mais je vous rajoute tout de suite à votre intervention, M. Touridi, c'est ça? Oui. Okay. Pour l'instant, ce que ça dit, cette dérogation-là, vous avez vu, oui. C'est conditionnel à tout un plan que BMR doit nous proposer, ou veut nous proposer. Oui. On n'a pas ça ici, là, pour ne pas vous présenter ça aujourd'hui. Non, je comprends. Monsieur Roux m'a parlé de ça. Tout ce plan-là, cette clôture-là, elle ne sera pas demain matin, là, même des prochaines semaines, il n'y a pas de clôture qui va se construire parce qu'elle est conditionnelle à l'acceptation du projet, puis elle est conditionnelle à ce que vous, comme citoyen, qui allez être consulté sur ce projet-là, qui allez pouvoir dire votre opinion, qui allez pouvoir vous prononcer.
Et c'est là, et dans ce sens-là, ce projet-là est vraiment conditionnel à une consultation. Donc, il va y avoir, ce soir, là, il y a la clôture, là. Mais ça, c'est un élément qui est vraiment attaché à tout un projet que vous allez être consulté là, dans les je ne sais pas dans combien de temps, ça va dépendre, c'est sûr qu'il va y avoir une consultation publique là-dessus, puis c'est sûr que cette clôture-là n'est pas là demain matin. Elle est vraiment conditionnée à l'ensemble d'un projet que nous, on va analyser aussi comme conseil de ville, puis avec les citoyens. Fait qu'il va y avoir d'autres processus là-dedans. Mais pour nous, mettez-vous sur notre siège, là, à partir du moment où vous avez dit oui pour ça, ça arrête où, là, ça? Non, mais Rien à voir. Rien à voir. C'est deux choses. Monsieur le maire, peut-être je peux donner un complément d'information. BMR, pour faire des changements, il y a besoin d'un changement de zonage. Oui. Là, ce soir, ce qui est présenté au conseil, c'est une demande de dérogation mineure, soit de permettre de passer d'une clôture de 4 à 6 pieds. Demain matin, BMR peut mettre une clôture. Oui. Okay? Le règlement le permet, il peut mettre une clôture, mais une clôture de 4 pieds. Et le propriétaire de BMR, ce qu'il demande à la ville, c'est qu'il dit, moi, je veux vous présenter un projet complet, mais je veux savoir si je vous présente, si j'investis là-dedans, allez-vous permettre de mettre une clôture plus haute, parce que mon projet il est plus envergure. J'ai dit, oui, on peut vous dire que si votre projet est accepté par la population, puis que ça prend des dérogations mineures par-dessus un changement de zonage, ben oui, on est prêt à vous dire que oui, probablement qu'on aurait un intérêt. Et c'est pour ça que ce soir, la résolution du Conseil dit que tout ça est conditionnel à un projet qui va devoir être présenté pour faire un changement de zonage. Or, une dérogation mineure, vous avez déjà été au CCU, vous savez très bien que malgré la volonté des citoyens, c'est le Conseil qui décide. Alors que le changement de zonage, ça va prendre une approbation des citoyens. Alors, moi, ce que j'ai appris dernièrement, c'est qu'il y a eu dans le passé, bien avant mon arrivée, des discussions et certaines promesses, mais promesses qui, à date, je ne retrouve aucune trace. Alors, on va continuer nos recherches pour voir s'il y a des choses qui nous ont été promises. Et moi, je pense que ce qui devrait être beaucoup mieux encadré, c'est un tout nouveau règlement de zonage qui permettra à ce moment-là que vous n'ayez pas à surveiller à tout bout de champ pour voir s'il y a des changements qui vont s'occasionner. Alors, c'est ça qui va être présenté quand BMR sera prêt. Mais c'est quoi le truc? D'habitude, que quand il y avait des changements comme ça, où ils voulaient apporter des changements, ils nous envoyaient une lettre pour nous aviser. Oui. Cette année, on n'a pas eu. Non, vous avez tout à fait raison. On a vu, il fallait voir une grande main dans le journal. Oui, je vais répondre, madame. Madame, vous avez tout à fait raison. Puis je suis pas content de ça. De quoi? Pas content de ça. Qui n'ait pas reçu de lettre. Je peux-tu poser... Mais c'est sûr que le règlement nous dit qu'on doit envoyer un avis public. Ça, c'était fait. Nous, on est plus catholique que le pape, absolument. Dans ces circonstances-là, on envoie également une lettre. Et je crois que le CCU avait dit dans son... il y a eu... Écoute, c'est échappé là-dedans. Et puis, oui, effectivement, vous avez raison. Sauf que l'avis public a quand même été donné, là, comme le règlement l'exige. Mais, effectivement, il aurait fallu que vous ayez reçu une lettre. Je ne sais pas si Parce que même, nous autres, on est direct en arrière de BMR. Et puis, il me semble que ça ne m'intéresse pas, moi, à un moment donné, d'arriver, puis regarder dehors, puis voir une clôture. Qu'à 4 pieds ou 7 pieds, là, tu te sens vraiment quasiment en arrière d'une prison. Mais là, au moins, on l'a envoyé en avant. Mais madame, je veux tout de suite vous rassurer. Là, pour l'instant, il n'y a pas de clôture parce que de toute façon, il n'y aura pas de clôture de 6 pieds parce que c'est conditionnel. Malheureusement, demain matin, BMR rentre dans le bureau de Martin La Liberté, là, puis il dit, je mets une clôture de 4 pieds. Martin est obligé d'y émettre son permis, puis il va l'installer. Alors que là, ce qu'on est en train de voir, c'est revoir tout le règlement de zonage pour arriver à un projet qui va intéresser le citoyen. On était zoné commercial, puis on ne l'est plus. Ils nous l'ont enlevé comme ça sans les avertir. En tout cas, là, à ce que je sais. Mais pourquoi ils ne nous achètent pas? À quel endroit ils ont le droit de mettre les clôtures? Dans la partie avant de la ville des Boulots? Ben, tout le long du bâtiment, où est-ce qu'ils sont situés, avec une certaine distance. Là, la demande de dérogation, ça apporte 2 choses. Là. 1, la hauteur. Oui. OK. 2, installer une clôture dans la partie avant oui. de la rue des Boulots. C'est en arrière des arbres. C'est pas en arrière des arbres, pas en avant des arbres. Avant de la rue des Boulots. Non, OK.
Mais quand on parle de partie avant, là, c'est vraiment... C'est sur son terrain. Oui, c'est en réseau. Ça, je suis d'accord. Mais c'est dans la partie avant de la ville des Bouleaux. Oui, mais Parce pas... que les maisons qui sont installées... Mais les arbres vont rester là. Je veux dire, parce qu'il doit y avoir il y a une limite là, de distance. Je n'ai pas ça avec moi, je n'ai pas le plan, là, mais je peux... Regardez, monsieur, vous... Desjardins. Regardez, monsieur Desjardins. Je veux juste soulever juste un petit point par rapport à VMR. Okay? Parce qu'on aurait pour la vie, moi. J'ai rencontré monsieur Thériault ce printemps, juste pour lui demander de mettre un peu de calcium dans la partie gravelée de la cour. Parce qu'on roule la poussière à tour de bras, ça va d'allure. OK? Et puis, quand on les rencontre, il n'y a jamais de problème. Il n'y a pas de problème, ça va être fait. Puis le temps du dégel n'est pas fini. Moi, surtout que le dégel est fini, on en met tout le temps, puis vous allez être correct. Sauf que les bottines ne suivent jamais les bottines. Il n'y en a jamais. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a jamais eu. 5 ans après l'investissement qui s'est fait là, parce que c'est M. Demers, c'est M. Desharnais, c'est avec eux autres qu'on avait signé l'entente au départ. Okay? Tout devait être en asphalte partout. Il n'y a rien qui est supposé traîner dehors jamais. Tant que ça a été eux autres, ça allait bien. Même si c'était pas en asphalte, en tout cas, ils mettaient du calcium. Tu sais, le voisinage était correct. Mais du bon voisinage, depuis que ça a été vendu, que ce soit Nomelbro ou la coop ou change en soit les propriétaires, regarde, le bon voisinage, là, on n'a pas vu ça jamais. On se fait... C'est triste. Et c'est la raison pourquoi, entre autres, que la municipalité désire maintenant arriver avec un projet plus commun. Parce que j'ai pas l'intention, moi, personnellement, de présenter un projet au conseil à petite pièce. Parce que c'est pas ça qui va régler le problème de voisinage. Puis vous avez tout à fait raison. Moi-même, comme citoyen qui ne demeure pas dans votre coin, mais qui passe tous les jours puis qui voit les trous d'eau, tout ça, il y a beaucoup de travail à faire sur le terrain pour qu'il soit aménagé correctement. Mais vous savez, oui, à l'asphalte, ça, je suis tout à fait d'accord, à condition naturellement qu'il y a du drainage suffisant et qu'ils ne viennent pas garocher ça dans nos égouts. Alors, ça va être bien fait dans les normes. Ça veut dire beaucoup d'investissement de la part de BMR. Puis s'ils ne veulent pas faire ces investissements-là, on aime quasiment mieux des trous d'eau que de l'eau poussière. Parce qu'au moins, moi, j'ai fait venir un électricien chez moi, là, pour faire installer des lumières dans mes soffites, dans mes câbles. Okay? Il a sorti de là, et il a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah ouais. Il a été obligé de prendre le nom et de laver. Sale de même. Ouais. J'ai jamais vu ça. C'est épouvantable. Ça rentre dans nos maisons partout, Jean-Noël. J'en doute pas. Regarde tous les voisins, vous pouvez le dire. J'en doute pas. Je veux juste permettre à tout le monde. Je peux vous dire une chose aussi, il n'était pas supposé d'avoir d'entreposage extérieur. L'entente aussi qui a été prise du début, puis vous viendrez voir souvent. Puis, regarde, on lui laisse la chance de pouvoir le débarquer de stock, non? Mais, regarde, vous autres, vous êtes encore plus proches, vous pouvez confirmer. Regarde, c'est bien plate, mais c'est comme ça. Il y a madame qui voulait... Madame? Oui. Dans le fond, M. Desjardins disait qu'il ne voulait pas faire ça à petit grenage, le projet. Mais c'est ce qui se passe présentement, dans le fond, en faisant cette demande-là. Moi, ce que je propose, c'est que vous étudiez le dossier, allez voir les anciennes avant d'approuver ça. Ah, mais c'est ce qui arrive ce soir, là. Le conseil, ce qu'il fait, la résolution dit que c'est conditionnel à la présente. C'est quoi? Voulez-vous lire laissez juste laisser le greffier lire l'acceptation du conseil, vous allez tout comprendre. Donc, d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par la compagnie numéro visant l'immeuble situé au 1104 avenue Saint-Louis à l'effet d'accepter l'implantation d'une clôture dans la cour avant secondaire donnant sur l'avenue des Bouleaux d'une hauteur de 2 mètres sur toute la longueur de la clôture au lieu de 1,2 mètres comme prescrit à l'article 129 du règlement de zonage, conditionnellement à la présentation d'un projet global qui doit être approuvé par le conseil municipal. Donc, tant qu'il n'y a pas un projet global de présenter, il n'y a pas d'acceptation. Mais on n'a pas ajouté et la population, c'est le conseil seulement. Mais là, il faudrait rajouter. C'est dans la loi, ça, madame. C'est dans la loi, madame. On n'a pas... Oui, bien sûr. Excusez, madame, monsieur. Oui. Juste pour vous informer, ce soir, nous en avons discuté et il a été décidé qu'il va y avoir une consultation publique. Ça, c'est sûr et certain que vous allez être avisé. Et de plus, les responsables de BMR seront sur place et on pourra négocier tous les deux là, de face à face. Comme on l'avait fait avec M. Demers,
et M. Desharnais. Oui, ça. Puis moi, je vais aller plus loin que ça, M. Roux, je vais vous permettre de répondre à tout ça, là, parce que moi, comme maire, je n'accepterais pas qu'on ait un projet où je n'aurais pas été consulté. Là. Moi, je me lève pas le matin en pensant à des affaires qui vont faire en sorte que les citoyens ne sont pas contents, puis qu'ils vont... Moi, ce projet-là, c'est clair, qui est conditionnel à une consultation publique. Ça dépend les citoyens. Les citoyens, c'est toute la ville au lieu de notre rue. Eux autres, ils s'en foutent qu'il y ait une clôture ou pas. Cette résolution-là a dit que c'est conditionnel à une consultation publique qu'on va avoir. Il va avoir. De toute façon, on n'a pas le choix, là, ça fait partie du processus. Là. OK? Comme disait M. Roux, bien même, on a présenté un projet, il va vous être présenté. Il n'y a pas de coupure de ruban là, à l'horizon. Là. On est loin de là. OK? Et moi, je peux mettre ce soir, je peux vous dire, mais normalement, je respecte les promesses que je fais. Là. Il n'y aura pas rien qui va se passer tant qu'il n'y aura pas... On va se revoir ici. Là. Il va y avoir de la consultation, puis BMR vont avoir à expliquer leur projet. On veut l'agrandir. Puis vous allez avoir à vous prononcer. Vous avez eu déjà une entente avec des anciens que vous dites, là, j'ai 12 mois, comme je vous dis, il n'y avait pas grand monde qui était au courant. Ça veut dire que si, M. le maire, BMR leur propose d'autres choses, c'est qu'ils ne tiennent pas compte de l'entente qui était prise au départ, parce qu'ils n'en parleraient même pas. Mais je pense que c'est encore plus avantageux d'en faire une nouvelle entente. Avec ça, je ne sais pas, on verra à ce moment-là, mais vous êtes en train de me dire que la pétition qu'on a déposée, vous allez en tenir compte. Et avant d'apporter, je vais être bien clair, avant d'apporter tout changement que ce soit là pour eux autres, pour le 1104, vous allez nous consulter. C'est bien ce que je comprends? Oui, tout à fait. Moi, si on est consulté, j'ai pas d'autre problème avec ça. Vous allez même pouvoir voter. Oui. Oui, monsieur. Vous allez identifier, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous identifier. Juste nommer. Lui, c'est difficile. OK. Vous nommez. Jocelyn Leroux. Monsieur. Bon, moi, je suis ici au nom de ma conjointe. C'est elle qui occupe la maison, je pense, qui est la plus concernée. Celle qui finit la cour de BMR, puis la nôtre. Votre cour est dos à la clôture de BMR, c'est ça? M'a écrit une lettre parce que sa santé ne permet pas d'être ici. Elle voulait que vous lisiez ça, c'est ça que je veux. Allez-y, on vous écoute. Elle dit là-dedans que je refuse la clôture parce que les dirigeants de BMR ne respectent pas leur engagement. Ils essaient toujours d'en prendre un peu plus. Je suis en train de me faire emmurer par le mur de Berlin derrière moi, puis une clôture verte qui dépasse les normes et le matériel qui excelle le dessus de cette clôture. Le mur de Berlin et la clôture verte ne sont pas réglementaires. J'ai téléphoné à la police la semaine passée pour le bruit à 6h30 du matin, causé par le lift près de ma chambre à coucher. Il plaçait du matériel aux limites de son terrain, derrière ma maison, donc à peu près à 10 pieds de la chambre à coucher, le long de l'avenue des Bouillots et aussi le long de l'avenue des Bouillots. Donc, il a fait en arrière de la maison, le long de la rue. Il y en avait. Je dois endurer tout ça en plus de la poussière et de leurs déchets que le vent transporte sur mon terrain. La livraison des gros camions et leur chargement qui se fait presque toujours vis-à-vis de ma maison. C'est pas un environnement très apaisant. Pourtant, je paie mes taxes. Nos maisons ont perdu de la valeur à cause de tous ces problèmes. Pourtant, j'ai beaucoup investi sur ma demeure, hélas, à quel prix. Veuillez, Monsieur le maire et les conseillers, de bien réfléchir à l'environnement et à rendre justice à vos concitoyens qui paient aussi des taxes. Je commence à songer d'aller m'installer ailleurs à cause d'eux. Offrez-leur de ma part de m'acheter en échange de leur projet de clôture.
ce qui me permettra d'aller m'installer là où il fait bon vivre et où le respect est prioritaire. Madame Louisette Roy, 1033 avenue. Merci. C'est Oui, monsieur vraiment le pas drôle, M. le maire, quand on est rendu à faire venir la police pour faire respecter les choses qui auraient dû tout naturellement se faire. C'est à 6h, 6h15, puis 6h30, partir des livres, puis faire du chargement, du déchargement. Je ne verrai pas, moi, je reste pas loin de chez M. Roux. Je pense pas qu'il y en aurait que je vienne partir une tondeuse à 6h, 6h15 du matin pour faire ma pelouse et dirait tout de même. Il va y avoir d'autres heures que ça pour la faire. Puis c'est pas mal plus bruyant qu'une tondeuse à la pelouse. Le problème de BMR, c'est qu'il n'y a pas de respect du voisinage. Il se regarde le nombril, puis c'est juste, puis on rentre là, puis on se fait regarder, puis pour les clients. Là. Moi, j'ai mon voisin qui a fait faire son toit cet été. Là. Il a dépensé des milliers de dollars pour acheter la couverture-là, pour mettre sur son toit. Puis quand Fernande elle a appelé, là, ils l'ont fait poireter 35-40 minutes au téléphone avant qu'elle finisse par raccrocher parce que personne ne lui répond. Puis on rentre là, puis on se fait regarder comme un chien qui rentre dans les jeux qui est tout le temps. C'est sûr que moi, il m'aime pas bien, parce que... Puis on n'a rien contre le commerce, on trouve aussi. Si le magasin, puis il s'occuperait de magasin comme c'était, il n'y a pas de problème. Mais l'image de la ville, pour vous autres, c'est quoi votre image de la ville? On n'est pas en campagne, on est dans... Vous dites, vous autres même, votre image de ville, que les gens ils arrivent à Plessisville et ils trouvent ça beau. Mais là, s'ils ont une clôture de je ne sais pas combien de mètres, puis le tas de planches, puis le rat qui débarque de là-dedans, parce qu'on a eu des rats, nous autres, en avant de chez nous, que Pierre a tué un hiver avec une pelle, parce qu'il y avait des... Fait que, tu sais, c'est plat. Je sais que c'est pas le débat, mais à qui vous voulez qu'on en parle, que M. le maire, il est là pour écouter, puis l'autre, dernier maire, vous avez écouté, mais il n'est plus là. Fait que, il y en a d'autres qui étaient ici. On a les élus pour nous protéger. Ouais. Pour nous protéger. On n'a que vous autres pour nous protéger. Et si vous sauriez comment sa madame est malade. Sa madame est malade, Tu pourrais avoir le droit de parole, bien vite. Là. Oui, Ça fait longtemps que je lève la main. Oui, C'est là qu'on sait un allez-y. peu comment vous diriger. Oui, allez-y. Je vais vous dire une chose. Moi, là, j'ai appelé à M. Turcotte la semaine passée, ou il y a 2 semaines, quand je me suis rendu compte de cette annonce-là. Ben, j'ai vu anguille sous roche là-dedans. Parce que moi, là, je ne vois pas juste l'histoire de la permission de clôture. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des clôtures. Puis comme monsieur dit, ils peuvent leur donner le droit du jour au lendemain. Mais cette clôture-là va être face à la rue des Bouleaux. Ça veut-tu dire que nous autres, on va tous pouvoir s'en mettre? Aussi, des clôtures sur le bord du chemin, on va-tu pouvoir? Ensuite, après le mot clôture, vous avez une virgule. Ça, c'est la première dérogation. La deuxième, on en veut une, parce qu'on n'a pas le droit d'en avoir une, à cause de nos ententes que j'ai en main, là. On n'a pas le droit d'en avoir une. On en veut une. En plus, on la veut encore plus haut. Puis on la veut sur le bord du chemin. Là, vous avez 3 dérogations dans le même. C'est comme ça que moi, je l'ai compris. Puis j'étais pas bien, parce que j'ai appelé pour savoir de quelle façon qu'on fait pour contester ça. Parce que moi, j'avais des feuilles. Encore, j'avais gardé comme de quoi qu'il n'y en aurait pas de clôture parce qu'ils ne veulent pas d'entreposer à l'extérieur. Ça, c'est des feuilles qui viennent de la ville. J'ai dit, si ça me tente d'avoir des photocopies, on va aller où ce qu'il y en a une, puis on va les faire. Mais je trouve pas ça correct de prendre des ententes, puis qu'ensuite, il faut toujours revenir. C'est pour ça que je les ai écoutés parler, mais j'avais de quoi dire aussi. Je m'excuse, je n'avais pas... J'ai levé la main plusieurs fois. J'ai levé la main plusieurs fois. Puis, en tout cas, là, peut-être que je vais refaire d'autres interventions, mais je vous dis, si vous les voulez, on me dit que vous avez fouillé et vous n'avez rien trouvé. Moi, j'ai fouillé chez nous et j'ai trouvé. Je voulais voir si l'entente était avec la ville ou avec le commerçant. Il y en a qui étaient au courant de ça, là, c'était Ben, vous pouvez terminer, madame. Ça, je suis bien intéressé à lire. Je vais m'asseoir, mais peut-être que je vais m'en relever. Mais je voudrais avoir la permission. Excusez-moi. Levez la main un peu plus haut. Oui, est-ce que les autres veulent intervenir? Alors, je vous répète, là, que pour l'instant, ce soir, la décision qu'on prend, c'est vraiment attaché à une consultation publique. Je m'y engage personnellement. On va s'en reparler. Ce soir, le mec qu'on passe, il n'y aura pas de clôture demain matin, puis on ne donne pas de droit à VMR de faire quoi que ce soit, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas présenté un plan, puis que ça ne sera pas présenté à vous, les citoyens.
Donc, vous avez l'intention de changer de zonage dans la zone 303C. Excusez. Pour faire accepter le plan, vous avez l'intention de changer le zonage de la zone 303C. Donc, ça passe parce que dans le moment, ils n'ont pas le droit d'opérer là. En réalité, ce qu'on veut voir, c'est le projet qui est venu. C'est ça, pour voir le projet avant. OK. On veut voir le projet. Puis, vous savez, si le projet est tout intéressant, citoyen, quel qu'il soit, a le droit de présenter des projets à la municipalité puis demander à ce qu'il y ait soit un changement de zonage, soit une dérogation. Tout le monde n'a pas le droit de refuser ça. Mais, sauf que pour ça, il faut suivre le processus légal. Et BMR nous a dit qu'il s'engageait à suivre un processus légal, nous présenter un projet qu'on présenterait à la population. Alors, c'est ce qu'on fait ce soir. On dit, OK, on enclenche le processus, on va regarder c'est quoi que vous voulez présenter, puis après ça, on verra ce que la population et finalement le conseil décide. Je vais formuler ma question différemment, plus mal posée probablement. C'est que pour que ce projet-là fonctionne, il faut que la zone 303C, la zone soit changée. Ou, c'est ce que je vous disais en entrée de jeu. Il y a deux raisons qui font qu'on demande des dérogations mineures à tour de rôle. C'est l'entreprise est mal située ou le zonage du secteur n'est pas adéquat. C'est un ou l'autre. À coup, on change le zonage ou on dit à l'entreprise, va t'installer ailleurs parce que à cet endroit-là, tu n'as pas le droit d'opérer, pas de la façon que tu voudrais le faire, en tout cas. Parce que de la façon qui avait été permis de le faire, ça, on tolérait ça, numéro 1, les 7-8 premières années avec M. Richard est venu donner l'information chez nous à l'école. Avec M. Demers et M. Bernet, là, il n'a jamais eu de problème. Là. Au contraire, il venait nous voir dans la ville, il disait, c'est-tu correct, ça va-tu bien? Y a-tu quelqu'un qui a envie de se plaindre? Parce que s'il y a toi qui ne va pas disponible, on va apporter correctif immédiatement. C'était loin de la collaboration qu'on a là depuis je dirais depuis les 10 dernières années. Ça fait assez dur. Alors, si je comprends bien, en fait, excusez, si je comprends bien. Ils ont même essayé, de changer le zonage. À un moment donné, ça a passé d'un zonage. Ce que je comprends bien, messieurs, dames, c'est que vous avez réussi à négocier à l'époque une entente intéressante avec monsieur Demers. Et en fait, ce qui serait souhaitable, c'est qu'on réussisse à avoir une entente semblable pour les années à venir, c'est ça? Mais c'est sûr que cette entente-là, vous avez ça, M. Le maire, dans vos documents, en quelque part. Oui, mais moi, je vous dis honnêtement que j'ai pas vu. Madame Fecteau, il y a quelqu'un qui a. C'est dans un dossier de la ville, en quelque part, ça, parce que ça a été signé avec la ville, les citoyens du secteur et les propriétaires du 1104. Je peux être certain qu'on va se mettre à la recherche de ce que c'est en quelle année, cette Pierre? C'est en quelle année? Début des années 2000. Début des années. Avec Richard, l'entente a eu lieu au début des années 2000. Je tiens à remercier M. Roux aussi, qui a pris la peine, la semaine dernière, de venir me rencontrer pour nous expliquer un peu, m'expliquer un peu ce qui s'en venait. Okay? Parce que il a dit, t'es-tu au courant de ce qui s'en vient? J'ai dit, on l'a lu dans le journal. Il dit, je vais aller te rencontrer, on va jaser de ça. Votre projet que vous parlez là, on en a parlé un petit peu. On ne sait pas trop, on n'a rien vu. On n'a pas vu maquette, on n'a vu rien, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que, M. le maire, c'est que la population soit respectée. Okay? C'est tout à fait. Et qu'il n'y ait aucune décision qui se prenne tant et aussi longtemps qu'on n'a pas été consulté, puis donné notre Monsieur Tourigny, j'en fais la promesse ce soir. Non, mon Dieu, que t'as bon. Que jamais que je fais quelque chose, je vous... Avant qu'il se passe quoi que ce soit, vous allez être... Je tiens à vous dire en passant que M. Roux vous défend, il fait sa job de conseiller dans ce dossier. C'est lui qu'on a élu dans ma secrétaire. C'est le autres qui paye. Oui, excusez-moi, j'ai de la misère à voir en arrière de ta caméra, là. Oui, monsieur. Le 13 novembre, là, si on se pourrait déménager la cour au bas, ça va faire quoi, les autres? Le 13 novembre, vous dites? 13 novembre, le BMR, de la rue, l'autre en bas de la ville, là. Ça en vient, c'est la rue des Bouleaux. Le chargement, ça va tout se faire là, dans la rue des Bouleaux. On va faire ça. C'est pas l'information que j'ai. Vous dites ça, je le prends en note. Je vais poser la question. C'est ce que les employés du BMR dans le bas de la ville nous ont mentionné, parce que moi, j'avais tout le temps mes matériaux au BMR en bas de la ville. Puis j'ai arrivé un samedi matin, c'était fermé. Puis j'étais allé le lundi, puis elle dit,
Il va falloir qu'ils prennent l'habitude parce que c'est le parti du vendredi, le 13 novembre. BMR en bas de la ville n'aura plus, c'est rien qu'en haut. Moi, c'est pas l'information que j'ai, mais je vais vérifier dans cette information. Lui, il est nouveau dans la rue cette année, non? Dernière intervention de ma part, M. le maire, c'est que j'aimerais que vous et que les conseillers vous preniez acte de la pétition qu'on vous a déposée. Oui. Vous l'avez déposé à M. le greffier? Je l'ai déposée. C'est déposé au greffier. Vous avez l'original, on en a tous des copies. Oui. Ça va? Oui, ça va. Monsieur le maire, juste une petite question. Avez-vous un papier des conditions que vous aviez signées en quelque part? Ça, on va falloir fouiller, nous aussi. Oui, parce qu'on n'a pas que ce dossier-là, tu sais, on n'a pas tout gardé. C'est sûr que c'est en quelque part. OK. Mais moi, je n'ai pas pris le temps de fouiller plus loin que 2009, parce que c'était assez récent, 2009, 2011, et là, 2015. Là, je me disais, tu sais, depuis 2009, on est en 2015, en 6 ans, c'est 3 demandes de dérogation qui viennent, ça devient redondant, ça devient quasiment du harcèlement. Mais Mais vous autres, vous l'avez, Charles. c'est qui? Ouais, C'est M. Lanois qui l'a parce que reçu, si là. on aurait pu avoir une copie, on aurait fait des photocopies parce que ça aurait été plus vite. Une copie de ce qui s'est fait en 2000. Ouais. On peut essayer d'être dans On va chercher de notre bord. dans les gens qui étaient là. On va aller à la recherche des documents, M. Tourigny, pour Puis, on prendre connaissance on va de ça. côté aussi, c'est pas évident cette semaine. Oui. Si je le trouve, ben, je vais en prépare, ça me dérange. OK. Ça Si va? on le trouve, si Ça va? on vient à l'autre, peut-être, ça aurait-tu la vue, ça? C'est un bon deal. Ouais. Donc, on y va avec la résolution? Proposeur. Proposeur? Proposé. M. Blier? Appuyé par M. Nadeau. Monsieur Fortin, j'aimerais ça apporter un commentaire. Ben, vous comprenez qu'on propose, mais c'est conditionnel au plan global qu'on va recevoir. C'est ça qu'il faut comprendre, OK? Donc, tout le monde ici est d'accord avec la consultation publique. Et je voudrais apporter un autre point aussi pour clarifier pour Mme Nolette. Sachez qu'on a un code régi à l'interne au niveau du comité de CCU qui dit que toutes les fois qu'il y a des dérogations mineures qui sont demandées, il y a une lettre qui doit être envoyée au voisinage. J'ai envie de le mettre sur Facebook. Et cette fois-ci, malheureusement, il y a eu une erreur administrative. C'était vraiment pas notre volonté de ne pas envoyer de lettre. Vraiment pas la façon de fonctionner. Je pense que M. Tourigny, il était là quand on a fait notre code de régie interne. Oui. Et c'est une erreur administrative et non pas volontaire. Ça, je tiens à vous le préciser. Et c'est pour ça, monsieur, Oui, excusez, M. Tourigny. que les gens avaient tellement le feu derrière. Excusez, M. Tourigny. Mais ça, monsieur qui est intervenu avant. mais ça, monsieur, attendez, Avec ça, Non, mais quand même, vous avez levé la main avant. monsieur Carrier, je voudrais attendre un Monsieur peu. Rob Carré, il n'y a pas trop des demandes, il n'y a pas trop des lettres envoyées quand il y a des demandes de dérogation. Parce qu'il y en a eu avec mon terrain côté de chez nous, puis avec mon rapide. J'ai un marche de lettres comme quoi que il y avait une demande de dérogation. Ben, monsieur Carrier, vous l'aviez reçu, la lettre? Vous Non. étiez en vacances en Floride, puis vous Non. n'aviez pas répondu immédiatement, c'est parce que vous aviez... J'ai pas reçu de lettre. Ben oui. Je suis venu, je l'ai vu par les journaux. Ben non. Ben, c'est pas ce que j'ai su, là. Moi, j'ai su que vous aviez eu une lettre et que vous étiez en vacances, vous aviez répondu par la suite. Les dernières dérogations, dame de l'été passé, si je me trompe, il y a pas longtemps, il y a eu 3 demandes de dérogation en même temps sur le terrain. On va vérifier ça, M. Carré. On va vérifier ça, M. Carré. Mais normalement, Mais ça fait partie du code de régie interne. Et si les lettres ne se sont pas rendues, ben nous en sommes désolés parce que c'est une erreur administrative. Mais le code de régie interne fait mention à l'effet qu'une lettre est envoyée à chaque fois qu'il y a une dérogation mineure. c'est la procédure est importante, mais en même Mais temps, c'est pas une procédure qui devrait être légale, OK? Au niveau légal, c'est un affichage dans les journaux, mais le CCU, pour être plus transparent, s'est dit on va envoyer des lettres aux voisins pour être sûr que les voisins ne le manquent pas dans le journal parce qu'on trouvait que c'était petit lorsque c'était affiché dans le journal. Mais c'est vraiment la volonté du conseil et du CCU d'envoyer des lettres à toutes les fois qu'il y a des dérogations mineures. Parce qu'on n'est pas Je obligé me de le souviens faire. très bien de ça. Quand ça a passé au conseil du CCU, je suis autour de la table à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a été tellement surpris, parce que pour avoir lu les journaux, on n'a pas été au de ça. Tu sais, moi j'ai lu les journaux, j'ai rendu compte de ça, j'ai parlé aux gens de la rue, savez-vous ça? Non, on ne sait pas, si on est à lire. Toi, t'es venu le trouver, t'as dit, Pierre, t'as-tu vu ça? Où on est? Fait que là, mais on se dit, pourquoi moi j'étais là, à hauteur de la table avec vous autres, quand on a décidé ça. Fait que c'est sûr que c'est un peu...
sais, on arrive ici ce soir, mais on se dit, coudonc. Ben, nous l'avons appris. Quelqu'un qui essaie de nous en passer une petite Non, mais c'est vraiment pas le cas. Je peux l'affirmer. Ça, je peux vous Non, l'affirmer. non, je le sais, mais ça regarde ça pareil. Monsieur Desjardins peut vous l'affirmer aussi que je suis revenu avec lui là-dessus. Ça regarde mal, puis là, présentement, on a une personne qui est en congé de maternité, puis on a une personne qui remplace, qui peut parfois apporter... Je le sais que c'est pas une obligation. L'obligation, c'est de l'afficher dans le journal. Ça, je suis bien au courant de ça. Mais je sais aussi qu'autour de la table, on avait décidé ça pour être plus transparent. Mais c'est encore au-delà de c'est encore le cas. Le code est encore là. C'est encore en vigueur avec les fonds de sécurité. Oui, madame? Monsieur le maire, je ne sais pas, j'en reviens pour l'affaire du BMR. Je ne sais pas s'ils ont un projet de cette envergure-là. C'est un gros projet qui s'en vient, puis c'est un commerce, c'est un bon commerce pour nous autres. Mais pourquoi ils ne font pas comme les petits brissons? Ils ne vont pas s'installer dans un quartier comme le Canac Marquis à Victo. Regardez comment ils sont installés. Il y a une belle clôture. Les cochonneries sont en arrière. Ils ne dérangent pas le peuple. Tout le monde est heureux. Tout le monde va magasiner. C'est parce que, madame, le terrain à Plessis-Ville, 100% de la ville est bâti. Il n'y a plus de terrain à Plessis-Ville. Vous n'avez plus de terrain là, ici à Plessis-Ville. Ouais, mais je sais. Si vous l'envoyez à Paroisse. Si vous l'envoyez à Paroisse, vous n'avez pas de problème. Les taxes qu'ils paient, puis là, je peux vous donner le montant la prochaine fois qu'on va les rencontrer. Mais... ça va être nous qui va le payer comme résident. Mais à Parce que mettons, si j'envoie tous les commerces qui dérangent, puis toutes les industries qui dérangent en dehors de la ville, je les envoie toutes en Paroisse. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais moi, je le sais bien comme administrateur, je suis gérer. J'ai 10 millions de dépenses et revenus là, à gérer par année. Si je perds du 20 000, du 30 000, du 50 000, j'ai des plaintes aussi pour Agropeur, j'ai des plaintes aussi pour les autres compagnies. Je les envoie toutes. Je ne sais pas comment on va faire payer les taxes. Mais pourquoi tu ne nous achètes pas? ils l'achètent toute la rue, puis ils vont voir. Ben, la rue Saint-Laurent aussi, elle a son lot de citoyens autour aussi, qu'eux autres avec. Faites-vous en pas, j'ai des plaintes de tout. Moi. Tous les jours, là, j'ai des plaintes pour Machinex, j'ai des plaintes de 10 roues qui descendent de la rue Vallée, j'ai des plaintes pour Ciment Tachereau, j'ai des plaintes pour le IGA, j'ai des plaintes pour le Hearts, j'ai des plaintes de tout. Ah oui. Je pense que comme citoyen, il faut aussi comprendre qu'on reste dans un milieu très urbain. Plessis-Ville, là, il y a plus de citoyens au kilomètre carré que dans la ville de Québec. Oui, mais là, Princeville... Ça fait du monde, ça, là. 1800 citoyens par kilomètre carré. On est tassé en Timoineau. À un moment donné, il faut accepter que notre voisin... Moi, j'ai quitté une ferme. Là. Avant de m'en venir ici, là, je restais sur une ferme de 103 ans. Là, je reste sur un terrain de 5000 pieds carrés. Je peux vous dire en affaire, mon voisin peut y passer le sel par la fenêtre. Ouais, ma femme capote. Ça me tente pas d'avoir des cochonneries dans la maison. J'en ai de mes voisins. Ça arrive. Puis mon voisin, en plus de ça, il parque son truc de... au BMR. Mais faites-vous-en pas, on va tout regarder ça. C'est une belle place pour mettre un hôtel. C'est vrai. Puis on en aurait d'autres. On n'est pas rendu là encore. On y travaille. Ça va? Je sais que ça ferait une belle place pour ça. On continue? Ça serait encore bien plus beau. La scène du bruit, les parties, par exemple. On verra peut-être le bruit des parties. Oh, je pense pas. Non, je pense pas. Prochaine Alors, on résolution, continue, monsieur. subvention de 100 $ à la Légion royale canadienne pour une couronne de fleurs le 7 novembre 2015. C'est proposé par M. Nadeau. Et puis par M. Baudouin. Vente d'un terrain à M. Olivier Dion et Mme Cynthia Carrier. C'est dans le domaine de l'érablière. Donc, c'est les clauses habituelles. L'acheteur s'oblige à bâtir selon le plan qu'il a fourni dans un délai d'1 an. Plantation d'arbres sur le terrain. Le maire et moi étant autorisés à signer l'acte de vente. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Plié. Une demande d'aide financière présentée pour le 1141 avenue Saint-Louis, c'est relatif dans le règlement 1643 qui est relatif au second programme de subvention à la revitalisation à l'égard du secteur pôle de la route 116 et de l'avenue Saint-Louis. Donc, le comité qui est formé pour l'application de ce règlement-là en recommande d'accepter le projet soumis. C'est un projet pour des travaux de 1 640 $ au niveau d'une enseigne qui permet aux demandeurs de bénéficier d'une aide financière maximum de 750 $. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Une demande de permis de présenter pour le remplacement de 12 fenêtres sur le bâtiment 1754 rue Saint-Calic, donc anciennement la Banque nationale.
Le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'étude du dossier et fait une recommandation favorable. Donc, la prochaine résolution vise à approuver la demande de permis pour le remplacement de ces 12 fenêtres. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Il y a une demande de permis par Développement d'Inbec Inc. pour des travaux de rénovation au 1699 rue Saint-Calix, anciennement l'édifice MAP. Donc, le comité consultatif d'urbanisme fait une recommandation favorable aux travaux. Donc, la résolution vise à approuver la demande de permis pour la réfection du parement de briques du bâtiment 1699 Saint-Calix. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Nadeau. Avis de motion qu'il y aura représentation à une prochaine séance d'un règlement relatif au stationnement et aux traverses pour piétons. Je vais donner l'avis de motion. Oui. Merci, Nallard. Un autre avis de motion, cette fois-ci, c'est pour le règlement qui va être présenté à une prochaine séance pour décréter les taux de taxes pour l'année 2016. Je vais donner l'avis de motion. Oui, l'avis de motion donné par M. Nadeau. Résolution pour dispenser de la lecture du règlement qui fait l'objet de l'avis de motion, soit celui au niveau du règlement de taxation pour l'année 2016, puisque les membres du Conseil ont déjà reçu le projet de règlement. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Les membres du Conseil ont reçu et pris connaissance de 2 règlements, soit le 1645 qui modifie le règlement 1417 sur le colportage. Ça va permettre aux citoyens de refuser la sollicitation à leur domicile et ça va permettre la sollicitation sans frais pour les étudiants. Et le règlement 1419 qui concerne la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Ça vise à restreindre le nombre d'autorisations de sollicitation dans les rues publiques. Je tiens, avant de faire la proposition, je tiens à dire un mot là-dessus. On a eu une petite problématique là, cet été, puis elle est revenue une couple de semaines. Des citoyens qui se sont plaints de gens qui venaient faire de la sollicitation, parfois au coin des rues, des jeunes. Alors, la SQ est dans le dossier présentement, fait enquête. Et nous, on a modifié notre règlement pour dire que si vous avez des doutes, parce qu'il y a des bonnes causes à lesquelles on adhère là, par rapport aux Lions, par rapport aux pompiers. Des fois, il y a des barrages routiers. Quand ça concerne des organismes de police civile et qui ont un permis, comme ces organismes-là, les Lions, qui ont des permis, ça va. Quand vous avez des doutes, vous avez le droit de demander si on a un permis. Si vous avez des doutes, vous appelez l'hôtel de ville. Ça, c'est important. On a eu un cas cet été. On est en train de le régler. Il y a une enquête de la SQ là-dessus. Mais si vous avez des doutes sur la sollicitation, n'hésitez pas à appeler M. Provencher. Ou à appeler n'importe quel citoyen, un de nous, employés de la ville, parce que ça, pour moi, c'est intolérable des gens qui vont faire de la sollicitation sans permis. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir dans la ville. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des doutes, de contacter avec nous là-dessus. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Boulet. Alors, on serait... Période de questions. On a eu une tantôt, on peut en ajouter un petit peu dans l'air. Des questions? Vous des questions, madame? Bien, sur ce que, depuis le début de l'Assemblée, là, si on a des questions, moi, j'ai une à vous poser, parce que j'ai pris une note que vos projets pour 2016. Dans vos projets, aviez-vous pensé de faire un rajeunissement du centre culturel? Je pensais que vous parliez de moi, un rajeunissement de moi. Parce que j'ai eu affaire à passer par là, on va dire félicitations, on a un très beau trajet, c'est bien aménagé, tout ça. Mais la bâtisse, elle s'en va. J'ai eu affaire à aller proche, là, je me suis rendu compte que le bois, il est tout en train de dépérir. Là. Le beau bois qui devrait être probablement reteint ou reverni, là, il est en train de dépérir. C'est pour ça que je prenais une note. Oui, mais effectivement. J'ai entendu que vous avez l'intention d'un rajeunissement. Parce que c'est l'image de notre ville. Oui, tout à fait. Vous voyez clair, madame. Moi, c'est Marceline. Oui, madame Marceline. Vous avez un bon œil. Oui, effectivement. J'ai dit, je marche là, mais j'arrive là, mon Dieu, le bois est donc bien magané, mais... Madame Moore, on a effectivement l'intention
y aller par étapes, évidemment, là, mais c'est je pense qu'on ça. va commencer par la toiture. Il y a la toiture là, qui a des rénovations à faire. Je pense que je ne l'ai pas nommé, mais je pense qu'elle fait partie de la liste, si je ne me trompe pas. Il y a un projet de Oui. 655 000 Oui. monsieur le maire. Donc, on a un projet pour la toiture, parce que c'est la première affaire qu'il faut falloir réparer, parce que même si on fait le tour, si la clôture coule. Et effectivement, on veut faire de cet endroit-là, qui est une belle fierté pour Plessisville, on veut faire, c'est notre mini Central Park, ça, hein? Puis on veut vraiment que, évidemment, cet édifice-là, il faut qu'elle soit à la hauteur de l'investissement qu'on met autour de... Que ce soit à la hauteur de l'île, hein? Oui, C'est effectivement. ça. Et puis, l'autre question, vous parliez de la flotte des véhicules. C'est quoi votre flotte de véhicules? Vous En avez fait, changé la flotte de véhicules? Ben, pas tout au C'est-tu les complet, là, mais pompiers? c'est la flotte de véhicules municipaux. Chez Desjardins, je ne sais pas si vous les avez Oui, c'est 2 véhicules, monsieur le maire. Cette année, on devait remplacer un camion 6 roues qui a plus de 20 quelques années. Nous devons aussi remplacer un souffleur qui, ça fait 2 reprises cette année, l'an passé et cette année. L'hiver passé et l'hiver d'avant, où on a investi plus de 30 000 $ de réparation dans ce souffleur-là. Alors, il n'y a pas de son temps, puis il n'y a pas assez de force pour prendre le site à Nain-Jusé actuellement. Alors, ces 2 véhicules-là, c'est plus de 350 000 $ pour les remplacements. Et soyez assurés que quand on fait un changement de flotte de véhicules, c'est jamais par caprice. C'est parce qu'on les a usés. On a usé à la corde, je dirais, de sécurité. Il faut pas. C'est sûr qu'aussitôt qu'ils deviennent comme plus sécuritaires ou à la limite de vie utile, ben, évidemment, on les remplace. Merci. D'autres questions? Monsieur le maire. Oui, Madame Chataman. Je ne vais peut-être pas parler au caucus, là, mais moi j'ai eu l'appel de citoyens. Peut-être que M. Desjardins pourrait revenir là-dessus. C'est que vous avez mentionné que notre ville serait illuminée toute blanche, les lumières au LED. Oui. Alors, les citoyens m'ont demandé comment se fait-il que nous, c'est pas fait encore, et à quel moment ça serait fait, et qui va nous approvisionner là-dessus. Là. Alors, étant donné qu'il y a beaucoup de gens, ça serait peut-être opportun. Oui, Là, de... écoutez, c'est 693 luminaires qu'on doit remplacer. Et le fournisseur actuellement, la compagnie Philips, ça n'arrive pas parce que toutes les villes, vous savez, c'était une fin de subvention, alors toutes les villes ont demandé la subvention. Ils sont naturellement avaient le droit à cette subvention-là d'Hydro-Québec. Tout le monde arrive en même temps avec la commande et la compagnie Philips n'arrive pas à fournir. Alors, nous, comme on en a 693, on est quand même un peu moins important que certaines villes de la région de Montréal et de Québec qui sont beaucoup plus populeuses, bien là, on attend après le fournisseur pour pouvoir faire changer nos lumières. En contrepartie, il y avait 52 lumières de brûlées, puis Philips a payé l'entièreté des remplacements de tous ces luminaires. Alors actuellement, la ville est éclairée avec tous ces luminaires, mais aussitôt que le DEL va être disponible, on va l'installer. J'attends une nouvelle date de la part de l'entreprise de Québec qui a gagné l'appel d'offres. Mais c'est sûr que ça va être fait. Oui, ça va être fait, M. le maire, c'est sûr. Merci. Oui. Je sais que tu as un défi de balayage dans les rues. Il passe dans le genou 3 fois par matin, aller-retour, puis il ne baille pas. Il commence à m'étourdir. On a appelé, ça n'a pas changé de bien. C'est nous autres qui payons ça. Ça, on va vérifier auprès de... Il se promène, il va virer le bas, puis il revient. Il n'y a pas d'affaire à venir dans le genou, et c'est bourré de char tout le long. C'est peut-être une des raisons pourquoi il les vire sur le bord de lui, il va virer l'autre bas, puis il Parce revient. qu'à l'heure qui passe, les autos sont arrivés. Tous les matins. Tous les matins, quand j'ai appelé l'année passée, on a appelé... L'idéal, c'est de mettre des non-parking dans la rue. Il trouvera un stationnement pour ces employés. Le fait que tu fais 3 fois de même. Ben là, je ne peux pas vous dire, monsieur, je ne sais même pas. Vous parlez de la rue des Bouleaux, j'imagine? Oui, la rue des Bouleaux. Parce que si vous êtes de la rue des Bouleaux, je prends pour acquis que c'est ça. On vérifie. Pour mon dire, si je fais ça dans les autres rues, là, je vais louer des valieux dans le maudit. Peut-être voir, c'est pas le cas. Oui, M. Torini. Je ne vois pas l'utilité qu'il y a à faire ça. À balayer une rue plein de feuilles, ils ne vont pas tomber. 2 petites suggestions, si c'est possible. Vous avez installé des bornes dans le couloir de Scurry, du boulevard de Scurry. C'est excellent, là. C'est super correct pour protéger les jeunes qui voyagent à l'école Notre-Dame. Les petits-enfants sont tous là. OK? La suggestion que je voulais faire, j'en ai parlé à M. Roux quand je les ai vus installer, c'est peut-être de décaler un peu des coins des rues parce qu'on a de la difficulté à sortir avec nos autos, nos camions, nos pick-up, nos roulottes, et ainsi de suite. Ils sont derrière sur le coin de la rue, sur chaque coin de rue.
Et il y a des grands bouts qui n'ont rien. Fait que ça serait peut-être de les répartir de façon égale le long du boulevard pour que ça protège vraiment le corridor. Parce que c'est excellent de l'avoir fait, là. Okay? C'est juste peut-être de remodifier l'installation de ces bornes-là pour qu'ils soient plus efficaces pour les enfants et moins nuisibles aussi quand on en fait à sortir des coins de rue. Selon nos spécialistes, monsieur, c'est exactement comme ça qu'ils doivent être installés pour protéger nos enfants sur les coins de rue. Oui, mais là, vous sortirez que 53 pieds de trailer sur le boulevard des Sueliers. Ben, j'espère qu'il n'y en a pas de 53 pieds, mais s'il y en a, vous me le direz, parce qu'il devrait avoir une raison d'être. Il y en a, il y a des milliers. Il y a une Je raison sorte de d'être là, hein. Faut que je sorte de là. Avec la fifouille. C'est mon entreprise est là. J'ai un pick-up avec une fifouille, il faut que je sorte de là. Ah. Je ne suis pas le seul à avoir des équipements de même. Je ne suis pas le seul à faire livrer, faire sortir la marchandise. Écoutez, je l'ai pris en note, je vais le vérifier. Mais juste le décaler. La raison, c'est de protéger le piéton. Vous savez que... Si vous rentrez, ça veut dire que si vous touchez le ballard, ça veut dire que s'il y avait eu un piéton dans ça, vous veniez de le frapper. Il faut sortir avec 53 pieds de trailer. Ben, c'est là que je vais vérifier le design de la rue, monsieur. Je vais vérifier ça. Il faudrait juste le décaler. Comme on n'a pas le droit de stationner à moins de 5 mètres du coin d'une rue, faire pareil avec les bombes, ça serait excellent. Ou les répartir le long du boulevard. On va empêcher le virage. C'est pour les virages, justement. La borne n'est pas là pour le stationnement. Elle est là pour le virage des véhicules. La borne est là pour protéger le couloir. Pas juste les virages. Moi, je sais pas. Je vais aller jeter un coup d'œil là-dessus. Vérifier ça dans d'autres villes. Deuxième suggestion. Oui, mais il y avait... Mais j'avais demandé deux... Oui, après ça, madame. Oui. On va sur le site Internet pour aller chercher des règlements. Puis la seule chose qu'on trouve, c'est appel à un tel, appel à un tel autre, puis appel à un tel autre. Puis ça, j'ai parlé de ça il y a 5 ans, quand j'étais juste du comité du CCU. On peut-tu avoir les règlements de la ville sur le site Internet de la ville, quand on consulte le site Internet pour savoir c'est quoi les hauteurs de toiture, les chiens, les ci, les ça. Il y a plein de règlements. On clique sur le règlement, c'est marqué appeler Martin de Liberté ou appeler Justine Ficto-Fortin ou un autre. Puis on n'est pas capable de s'installer puis de lire le règlement comme il faut. On prend note de ça, monsieur. Ça serait le fun, on serait capable d'aller chercher ça, puis arrêter de déranger les employés de la ville pour se faire lire les règlements qu'on est capable de lire de l'autre main. S'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans le règlement, on va rappeler, ça nous fait Je croyais déjà qu'il était dedans. Je vais... Madame Moore. Concernant ce qu'il parlait, là, ce qui a été vissé dans l'asphalte, comme je vous disais tout à l'heure, on marche. Puis je me suis rendu compte, moi, qu'il y avait comme de la peinture noire, de place en place, comme si c'était un trait. Là, j'avais l'impression que c'était là. Il fallait que ce soit ça, ces affaires-là. Ça a été vissé l'autre bord, un petit peu plus loin, ou un petit peu avant. Mais l'autre chose que je veux vous parler, c'est parce que je reste proche de ce coin-là, moi. Puis je me rends compte qu'il y en a qui vont dîner chez Mia, puis se stationnent dans le couloir scolaire des enfants. Parce que, justement, il manque de ça, des affaires de même. Mais s'ils étaient tous à la bonne place, puis qu'il y en aurait peut-être plus, ça les protégerait vraiment. Et pas juste les enfants, c'est les piétons. Parce que sur le boulevard des Sucreries, il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas de trottoir. Puis quand c'est rendu qu'ils s'en vont se parquer là-dedans, là, je me disais, qu'est-ce que je fais? J'appelle ça la police. Oh non, je ne ferais pas ça. Mais effectivement. Elle va passer à la police, puis elle va le pogner, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est vrai qu'il se parque là. Mais c'est un projet temporaire aussi. Il se stationne là. Mais c'est un projet temporaire, qu'est-ce qu'on a installé là. C'est pas mais ça que qui ce va... soit temporaire ou pas, les enfants, là, ils vont à l'école, puis c'est l'heure qu'ils s'en vont dîner. Non, parce que ça va qu'améliorer l'an prochain. Mais madame Moore, on a pris note de votre... C'est juste de bien les répartir. Non, mais on a pris note de votre observation. Effectivement, c'est pas supposé. Si vous voyez quelqu'un stationné là, ça ne pas supposé, ça c'est c'est comme un trottoir qui n'a pas de niveau. Mais moi, je vous encourage à appeler les policiers parce que je le fais fréquemment lorsque je vois des voitures dans la piste cyclable sur la rue Saint-Édouard, puis les policiers viennent immédiatement. Oui, effectivement. Vous avez le droit. En tout cas. Sont payés pour ça aussi. Oui, madame, rappelez-moi votre nom. Madame Manière. Oui, madame Manière. Moi, j'étais sur le comité de personnes qui habitent dans la région pour le boulevard des Sucreries. Je voudrais savoir, M. Desjardins, vous s'en est rendu avec la paroisse, la négociation? Dans un premier temps, on a formé un comité d'urbanisme ville-paroisse. Alors, ça va faire partie, entre autres, des discussions. Comme vous savez, d'un côté de la rue, c'est la paroisse, de l'autre côté, c'est la ville. On a soumis aussi à la paroisse les coûts de construction d'un trottoir. Maintenant, il reste à avoir des discussions, à savoir s'il y a un vif intérêt là-dessus.
Là, maintenant, on leur demande d'accord de nous accepter que l'on baisse la vitesse à 30 km/h pour par la suite la présenter au ministère des Transports parce qu'on est accepté par le ministère des Transports. On est rendu là dans nos détails. Je parle bien. Monsieur, vous aviez une question? Il y avait une question concernant le parking. Tantôt, on parlait dans la rue des Bouleaux. Si on veut avoir de la visite dans la rue des Bouleaux, on est partout nos visiteurs. On est envestis par les employés. On va mettre des bandes pour barrer nos parkings, je sais pas, mais on va avoir une entrée de cour qui peut rentrer 4 chars, mais si tu as de la visite, il ne faut pas y parquer dans la rue parce qu'on est infesté de chars des. Mais ils ont une grande cour au bord qui est tout en garnotte, puis plein de boîtes, puis tu ne pars pas là. Ben, ça va faire partie sûrement des négociations puis des discussions qu'il va y avoir dans leur projet. Parce que moi, je dirais, je dirais en place, là, puis ça sortait dans ma cour pour sortir de bord, je veux dire. Pareil. C'est sûr, rendu qu'on pour se rencontrer dans la rue des Bouleaux, là, on va marcher en alternance. Passe, on va passer. Parce que 2 chars passent pas. C'est supposé être un quartier résidentiel, mais j'avoue, moi, samedi matin à 8 h, parce qu'il va être en retard à 60-70 dans la rue. Quartier résidentiel, il y a des enfants. Moi, j'ai 2 jeunes enfants de 5 ans puis d'un petit gars d'1 an. Puis ben, reste en arrière, parce qu'en avant, ben. En avant, il y a de poussée, je rentre pas. Ils viennent dans notre cour, puis en plus, ils pesent dessus, puis ça fait petit chou, puis ça en va se parler 2 pouces plus loin. C'est ça. Puis à 9 h, ben, t'entends encore Un dégât rapide. Alors, ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, merci d'être venu. Proposeur secondaire, M. le maire, pour l'ajournement. Public comme ça qui challenge, c'est correct. Ça fait partie, puis soyez assurés que, et puis je ne suis pas des paroles creuses, j'essaie de ne pas dire de paroles creuses, jamais. On est là pour vous autres. On est là pour les citoyens, pour travailler pour les citoyens. Fait que vous avez de quoi, n'importe quoi, vous pouvez toujours nous contacter, venir nous voir, comme vous faites ce soir, ou nous contacter soit par Facebook ou par téléphone, ou venir nous voir à l'hôtel de ville. Alors, on est là pour vous entendre et vous écouter. On n'aura pas, comme je l'ai dit quand j'ai été élu, on n'aura pas toujours les réponses que vous voulez entendre, mais on va toujours avoir une réponse qui va être franche et honnête. Seulement, il reste une résolution pour l'ajournement. Oui, il y avait une seule question, après ça, Non, moi, c'est pas une question. Je veux juste vous dire que si vous passez dans la rue des Bouleaux, on est tous là. Fait que vous nous connaissez déjà tous. Ça nous fera plaisir de vous donner la main. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, on va faire une résolution pour l'ajournement au jeudi 3 décembre 2015 à 4h30. À 17h. Oui, c'est vrai, excusez, à 17h, donc. Proposé par M. Nadeau, appuyé par Mme Saint-Amand. Merci beaucoup.